Certains croient qu'il y a des extraterrestres cachés dans les hangars secrets de cette base. D'autres sont convaincus que l'armée américaine possède des avions extraterrestres et qu'elle essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Pour beaucoup, la zone 51 est le lieu où l'humanité est entrée en contact avec une autre galaxie. Mais il y a aussi ceux qui pensent que tout cela n'est qu'un écran de fumée pour cacher des armes et des technologies militaires ultra secrètes. Pendant des années, le gouvernement a nié l'existence de ce lieu, ce qui a nourri les théories les plus folles. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces clôtures électriques et ces panneaux d'avertissement ? Est-ce la preuve d'une vie ailleurs ou le sommet de la technologie humaine? Aujourd'hui, on va tout dévoiler. Imaginez un instant, vous vous réveillez, vous prenez votre smartphone et une information stupéfiante envahit vos réseaux sociaux. Des extraterrestres auraient visité notre monde. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, mais l'onde de choc qui a secoué des milliers de personnes au matin du 17 janvier 2019. Ce jour-là, une annonce inhabituelle commence à circuler sur les écrans du monde entier. Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de son agence de renseignement de la défense, DIA, publie officiellement une série de documents longtemps restés confidentiels. Au total, 38 rapports évoquant des recherches jugées autrefois impossibles, des technologies d'invisibilité, la manipulation de la gravité et même des systèmes de propulsion capables de franchir les limites de l'espace-temps grâce à des trous de verre. Pour le grand public, ce n'est plus une simple rumeur, mais la preuve que l'armée étudie sérieusement des technologies qui semblent venir d'ailleurs. Pourtant, pour comprendre pourquoi cette publication du 17 janvier 2019 a provoqué une telle panique, il faut poser son téléphone et remonter le temps, là où le silence a commencé. Nous sommes en 1955, en pleine guerre froide. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent dans une course technologique sans merci où le secret est la seule arme qui compte. La CIA a besoin d'un lieu totalement coupé du monde pour tester une machine révolutionnaire, l'avion espion U-2, capable de voler si haut qu'il est censé être invisible pour les radars ennemis. Le choix se porte sur un immense lac salé asséché, caché derrière les montagnes du Nevada, Groom Lake. C'est ici que la zone 51 est née. Officiellement, cet endroit n'existe pas. Pendant des décennies, il est purement et simplement effacé des cartes géographiques. Les employés qui y travaillent vivent dans un anonymat absolu. Chaque matin, ils embarquent dans des avions banalisés depuis Las Vegas pour rejoindre cette destination fantôme, sans avoir le droit de dire un seul mot sur leur mission, même à leur propre famille. C'est précisément dans ce vide d'informations que la légende des extraterrestres a pris racine. Lorsque les habitants du désert voyaient ces engins aux formes étranges voler à des vitesses et des hauteurs incroyables, ils étaient convaincus d'observer des visiteurs venus d'une autre galaxie. Le gouvernement américain a rapidement compris qu'il était plus stratégique de laisser les gens croire aux soucoupes volantes plutôt que de révéler l'existence de ces véritables secrets militaires. Entre ces documents incroyables révélés en janvier 2019 et la création de la base dans le désert en 1955, la zone 51 est devenue bien plus qu'une simple installation militaire. Elle est devenue le symbole universel du mystère, une frontière floue entre la science humaine la plus avancée et ce que l'on nous cache encore sur l'univers. Chaque hangar fermé et chaque dossier déclassifié ajoute une pièce à ce puzzle géant qui, aujourd'hui encore, continue de fasciner le monde entier. Si aujourd'hui nous passons nos journées à essayer de comprendre le fonctionnement complexe des algorithmes de nos smartphones ou les secrets de l'intelligence artificielle, imaginez ce que ressentaient les citoyens à la fin des années 1980. À cette époque, l'éducation officielle nous enseignait que l'humanité avait conquis la Lune et maîtrisé l'atome. Mais personne ne pouvait expliquer rationnellement les lumières étranges qui continuaient de zébrer le ciel du Nevada. C'est à ce moment précis, en mai 1989, que l'histoire de la zone 51 a basculé d'un simple secret militaire vers une légende planétaire qui fascine encore notre monde actuel. Tout change radicalement à cause d'un homme, Bob Lazar. Pour bien mesurer l'impact de son témoignage, il faut s'imaginer la scène de l'époque.
Un homme apparaît sur les écrans de la chaîne locale KALS TV à Las Vegas, le visage dissimulé dans l'ombre pour protéger sa vie. Il affirme avoir été employé dans une installation ultra secrète nommée S4, située à quelques kilomètres au sud de la zone 51, près du lac Papoose. Mais ce qu'il révèle alors dépasse tout ce que le système éducatif et scientifique de l'époque jugeait possible. Bob Lazar prétend avoir eu accès à 9 soucoupes volantes d'origine non humaine. Il explique que sa mission consistait à pratiquer une rétro-ingénierie sur ces engins, c'est-à-dire à essayer de comprendre comment des technologies extraterrestres pouvaient fonctionner. Dans ses descriptions détaillées, il mentionne un carburant mystérieux, l'élément 115. À cette époque, cet élément n'avait même pas encore été découvert ou synthétisé par les scientifiques de notre monde. Cette substance était selon lui la clé d'un système de propulsion révolutionnaire capable d'annuler la gravité. Cette révélation a provoqué un choc total dans l'opinion publique. Pour les étudiants, les chercheurs et les curieux, c'était la preuve flagrante que la science officielle ne nous disait pas tout. Lazar décrivait un mode de déplacement qui défiait toutes les lois de la physique enseignées à l'école. Ces vaisseaux ne volaient pas en utilisant la poussée d'un moteur classique, mais ils pliaient littéralement l'espace et le temps pour se déplacer instantanément d'un point à un autre de la galaxie. Pourtant, là où notre système de vie actuel nous impose de vérifier chaque information par des preuves concrètes, la réalité militaire de la fin des années 1980 était tout aussi incroyable que les récits de science-fiction. Pendant que le monde entier se passionnait pour les histoires de Bob Lazar, l'armée américaine testait en réalité des machines qui semblaient sortir d'un futur lointain. C'était l'époque du développement du F-117 Nighthawk, le tout premier avion furtif au monde. Avec sa forme triangulaire sombre et ses angles bizarres, cet appareil était conçu pour être totalement invisible pour les radars ennemis. Si vous aviez eu la chance de voir cet engin survoler le désert une nuit de 1988 sans savoir ce qu'il était, vous auriez juré, vous aussi, avoir vu un vaisseau venu d'ailleurs. C'est là que réside le cœur du mystère que nous tentons de comprendre. Le gouvernement américain a-t-il volontairement utilisé les récits de Bob Lazar et les rumeurs sur les extraterrestres pour protéger ses véritables inventions militaires ? En laissant le public se focaliser sur les aliens, l'armée pouvait tester ses avions révolutionnaires en toute tranquillité, car chaque témoin était immédiatement classé parmi les rêveurs ou les fous. Dans notre monde moderne, où l'on nous apprend à analyser les données et à chercher la transparence, la zone 51 demeure le seul endroit où la frontière entre le génie technologique humain et l'inexplicable est totalement effacée. Les hangars de Groom Lake n'abritaient pas seulement des carlingues et des moteurs, ils abritaient une vision du futur de l'humanité. Mais ce futur était-il uniquement le fruit de nos propres ingénieurs ou le résultat d'une collaboration secrète avec une intelligence qui n'appartient pas à notre Terre ? Pour répondre à cette question, il faut regarder au-delà des clôtures électrifiées et accepter l'idée que parfois, la réalité scientifique est bien plus étrange que toutes les histoires que l'on nous raconte dans les manuels scolaires. Pour protéger ses secrets technologiques et maintenir le voile sur ce qui se passe réellement à Groom Lake, la zone 51 a dû se transformer en l'endroit le plus surveillé et le plus inaccessible de notre planète. Si notre système de vie moderne est basé sur la connectivité permanente et le partage instantané d'informations, la zone 51 est l'exact opposé, un trou noir informationnel protégé par une muraille invisible mais infranchissable. La première ligne de défense de cette forteresse n'est pas faite de murs en béton, mais d'une surveillance humaine constante et impitoyable. Ce sont ceux que les passionnés appellent les Camo Dudes, des gardes de sécurité privés, vêtus de treillis de camouflage sans aucun insigne, qui patrouillent les limites de la base 24 heures sur 24 à bord de pick-up blancs. Ils ne sont pas là pour discuter. Stationnés sur les collines stratégiques, ils observent chaque mouvement à des kilomètres à la ronde avec des jumelles de haute précision. Franchir la ligne de démarcation, même par accident, déclenche une intervention immédiate et des amendes extrêmement lourdes, voire une arrestation par le shérif local. Mais la véritable prouesse technologique de cette sécurité réside dans ce que l'on ne voit pas. Le sol même du désert du Nevada est vivant. L'armée a enterré des centaines de capteurs sismiques ultra sensibles, capables de détecter les vibrations d'un pas humain ou le roulement d'un pneu à une distance impressionnante. Ces capteurs sont couplés à des caméras thermiques et des microphones directionnels capables de distinguer le cri d'un animal sauvage du murmure d'un intrus. Dans notre système d'éducation actuel, nous apprenons la valeur de la vie privée. Mais à la zone 51, la vie privée n'existe que pour le gouvernement américain. Tout ce qui approche est scanné, analysé et fiché.
L'espace aérien au-dessus de la base, connu sous le nom de code R4808N, est sans doute le plus restreint au monde. Aucun avion, qu'il soit civil ou même militaire s'il n'a pas l'autorisation explicite, ne peut pénétrer dans cette zone sous peine d'être immédiatement intercepté ou abattu. Le secret est tel que pour agrandir cette zone tampon et éloigner les curieux munis de téléobjectifs puissants, le gouvernement a saisi des milliers d'hectares de terres publiques environnantes, fermant des points d'observation célèbres comme le Freedom Ridge. Pourtant, malgré ce blindage sécuritaire, une faille est apparue avec l'évolution de notre technologie civile, les satellites. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut ouvrir une application comme Google Earth et observer la base depuis son salon. Ce que ces images révèlent est stupéfiant. Au lieu de voir une base qui vieillit et s'endort, on découvre une installation en pleine expansion. Des pistes de décollage de plusieurs kilomètres de long, des hangars aux dimensions colossales, dont l'un des plus grands au monde, construit récemment, et de nouvelles infrastructures souterraines. Ces preuves visuelles modernes posent une question fondamentale. Si les avions furtifs du passé sont aujourd'hui connus de tous, pourquoi la zone 51 continue-t-elle de s'agrandir de façon aussi massive ? Pourquoi construire des hangars de cette taille si ce n'est pour abriter des engins dont l'envergure ou la nature dépasse tout ce que nous connaissons ? Dans notre société qui prône la transparence totale, la zone 51 reste le dernier bastion du silence, un lieu où la technologie humaine la plus avancée côtoie peut-être encore des secrets qui ne sont pas de notre monde. Alors que les documents déclassifiés de janvier 2019 commençaient à peine à être analysés par les experts, un événement inattendu a fait basculer la zone 51 dans l'ère des réseaux sociaux et de la culture même. Tout commence par une simple blague sur Facebook intitulée « Storm Area 51, they can't stop all of us ». Envahissons la zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Ce qui ne devait être qu'une plaisanterie d'étudiants se transforme en un mouvement planétaire. Plus de 2 millions de personnes s'inscrivent, promettant de franchir les barrières pour voir enfin les extraterrestres. Le 20 septembre 2019, le monde entier a les yeux fixés sur la petite ville de Rachel, au Nevada. Notre système de vie actuel, ultra connecté, a permis à cette idée de se propager comme une traînée de poudre. Des milliers de curieux, de passionnés et de vidéastes débarquent en plein désert, équipés de tentes et de caméras. Pour le gouvernement américain, la situation n'a plus rien d'une plaisanterie. L'armée de l'air publie un avertissement sévère rappelant que la zone 51 est un terrain d'entraînement militaire actif et que les forces de sécurité sont autorisées à utiliser la force mortelle contre toute personne tentant de pénétrer illégalement. Le jour J, l'ambiance est surréaliste. Au lieu d'un assaut militaire, on assiste à une sorte de festival improvisé devant les célèbres panneaux d'avertissement. Des gens venus du monde entier se rassemblent devant la back gate, la porte arrière de la base. Ils se tiennent à quelques centimètres seulement de la ligne interdite, sous l'œil impassible des camo dudes postés en haut des collines. Quelques individus courageux ou inconscients tentent de franchir la limite et sont immédiatement arrêtés, rappelant brutalement que derrière l'aspect festif, la loi du silence militaire reste absolue. Cet événement de 2019 a révélé une fracture fascinante dans notre société moderne. D'un côté, un système d'éducation qui nous pousse à la curiosité et à la recherche de la vérité, de l'autre, une puissance militaire qui protège ses secrets par tous les moyens. Cette invasion n'a peut-être pas permis de découvrir ce qui se cache dans les hangars, mais elle a prouvé une chose, le mystère de la zone 51 est devenu une partie intégrante de notre culture populaire. Le public n'a pas réussi à entrer, mais il a envoyé un message clair au gouvernement. Le monde n'est plus prêt à accepter le silence sans poser de questions. Cette pression citoyenne, née sur un écran de smartphone, est devenue la nouvelle menace pour le secret de Groom Lake. Elle nous rappelle que tant que les barrières existeront, l'être humain cherchera toujours un moyen de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Après tout ce que nous venons de découvrir au cours de cette enquête sur la zone 51, une question fondamentale s'impose. Ce lieu n'est-il qu'une base militaire stratégique ou cache-t-il le plus grand secret de l'histoire de l'humanité ? Pour y répondre, nous devons regarder les faits avec une clarté totale. D'un côté, nous avons la réalité militaire indéniable. Depuis sa création en 1955, cette base a été le berceau des technologies les plus révolutionnaires du siècle dernier, comme l'avion espion U-2 ou l'avion furtif F-117.
Ces machines étaient si en avance sur leur temps qu'il était presque naturel pour les témoins de les prendre pour des soucoupes volantes. Le gouvernement a d'ailleurs souvent utilisé ce mystère pour protéger ses secrets, préférant que le monde cherche des extraterrestres plutôt que de découvrir les plans de ces nouveaux bombardiers invisibles. De l'autre côté, il subsiste ces dossiers qui défient toute logique. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de rendre public le 17 janvier 2019 des rapports traitant de l'invisibilité, des trous de verre et des voyages plus vite que la lumière si ces recherches n'étaient que pure fiction ? Comment ignorer le témoignage de Bob Lazar qui, dès 1989, décrivait avec précision l'utilisation de l'élément 115, une substance dont la science officielle n'a confirmé l'existence que bien des années plus tard. La zone 51 demeure aujourd'hui ce qu'elle a toujours été, une frontière entre ce que nous savons et ce que nous n'osons pas encore imaginer. Entre le déploiement massif de capteurs sismiques au sol et les révélations technologiques inattendues de 2019, le voile du secret n'a jamais été aussi épais et fascinant. À vous de trancher. Désormais, après avoir vu toutes les preuves présentées dans cette enquête, c'est à vous de décider. Pensez-vous que la zone 51 est uniquement un laboratoire de pointe pour les inventions humaines ou croyez-vous qu'elle sert de pont avec une technologie venue d'ailleurs ? Partagez votre avis dans les commentaires, nous avons hâte de lire vos théories. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Bienvenue sur la chaîne Le Renard Averti.